Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Désolée pour la luminosité, c'est vrai que c'est particulier. Il fait très très blanc dehors comme ça, comme s'il y avait une chape de neige au-dessus de nous, alors que non. Voilà, donc voilà, je suis un peu désolée, mais on peut rien faire comme ça. C'est ça ou être dans le noir. Et désolée aussi pour le bazar que vous avez retrouvé là, mais pour le moment, je suis en mode calendrier de l'Avent. On est le 12 novembre quand je filme et je pense que pendant 1 ou 2 mois, tout ne sera pas parfait dans cette pièce et ça risque d'être un peu encombré par mes calendriers de l'Avent. Et là, il y en a que je dois faire en fait. Ce sont des sacs dans lesquels je vais mettre glisser, personnaliser donc un calendrier de l'Avent. Mais bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour le book haul du mois de novembre. Je suis contente. Il y a un peu de tout dans cette sélection du mois de novembre. Voilà, on va commencer. C'est parti. Alors, j'ai pris Les hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigant aux éditions Le Duc Poche. Voilà, alors ici, vous avez aussi la version un peu plus grande qui peut être sympa parce qu'il faut savoir que vous avez des encarts avec des exercices, avec des mantras, et donc ça peut être plutôt sympa si on a envie de faire de la lecture active. Voilà, il y a des tests, etc. Et je le trouvais très bien fait, mais malgré tout, quand je l'ai vu en poche, je me suis dit non, 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 je le prends en poche, c'est moins cher. Bon, ah bah oui, mais bon, qu'on aime beaucoup les livres comme moi, voilà. Alors qu'est-ce que ça va raconter ce livre donc de développement personnel et spirituel. Ici en fait, on vous dit bon, perception fine, clairvoyance, hyper-empathie, et si les hypersensibles étaient des âmes en avance sur leur temps, et si vous étiez concerné. Retrouvez donc dans cette édition des clés pour faire de votre hypersensibilité votre plus grande force. Donc décrypter les particularités des personnes hypersensibles spirituelles, prendre conscience de votre haut potentiel spirituel, découvrir les 10 étapes de l'éveil et augmenter votre taux vibratoire, apprendre à poser des limites saines dans vos relations, développer votre intuition, votre ancrage et votre connexion à l'invisible à travers des méditations, mantras et enseignements de sagesse. Voilà. Et Géraldine, ici notre autrice, elle anime régulièrement des ateliers sur l'hypersensibilité et la spiritualité. Et apparemment, elle est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages en psychologie, etc. Donc voilà, il m'attire vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a l'air d'avoir voilà, plein de choses intéressantes. On va parler de l'intelligence, de la psychologie. Donc ça, top, top, top. Après, on va passer à un livre de poche encore, mais qui n'a rien à voir. C'est La femme de ménage de Freida McFadden. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens, et c'est aux éditions J'ai lu. Moi, j'ai vu sur Instagram passer beaucoup de bons avis sur ce livre. Évidemment, ça m'a tenté. Donc c'est très intéressant. Hein. Il est sorti cette année, celui-là, je ne sais même pas, c'est déjà l'année passée. Je crois qu'il y en a trois hein, déjà. Waouh, ouais, ça fait. Il est sorti en 2022 en anglais et puis après la traduction française en 2023. Donc pas cette année, l'année passée. Et je crois qu'il y en a trois déjà qui sont sortis. Je ne sais pas si les autres font l'unanimité, mais je sais que celui-là, il paraît qu'il est vraiment sympa. Et c'est un poche qui fait 412 pages, voilà à peu près. En plus, c'est écrit assez grand, ça c'est sympa. Qu'est-ce que ça raconte? Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard.
Bon, c'est un thriller psychologique, c'est pas mon style de livre que je lis d'habitude, voilà, mais il me tente quand même beaucoup. Et si vous l'avez lu, évidemment, n'hésitez pas à me donner vos retours, je prends. Alors ensuite, j'ai trouvé ce petit livre, encore ici, un livre de poche. Et il m'attirait beaucoup, bon, déjà la couverture, je la trouve très jolie. C'est Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno aux éditions J'ai lu. C'est chouette, ça fait un peu penser à l'été, ça met un peu de couleur dans cette grisaille. Ici, bah écoutez, c'est aussi écrit assez grand. On est sur une histoire de 315 pages. Voilà. Ah non, c'est trop joli. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte? À la fin du XIXe siècle, dans une petite ville d'Italie, une enfant est élevée par sa grand-mère qui lui apprend à coudre pour assurer son indépendance. Au cours de ses visites chez de riches dames pour confectionner leurs toilettes, la jeune fille entrevoit peu à peu un monde qui lui était jusqu'alors méconnu, peuplé de secrets que l'on chuchote et de vérités que l'on tait. Avec pour seules armes ses aiguilles et ses épingles, elle va devoir se faire une place au sein d'une société implacable, régie par l'argent et la hiérarchie, mais où peuvent parfois percer l'espoir, la détermination et l'amour. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. On est un peu dans le type aussi un peu secret de la femme de ménage, mais en mode couturière, donc je sais pas trop si ça va se ressembler ou pas. Encore différent parce qu'on est au 19e siècle, voilà. Ensuite, il fallait que je me procure. Je suis en train de lire actuellement ce 12 novembre. J'arrive bientôt à la moitié tellement je lis facilement ces livres. C'est la saga des 7 sœurs. C'est la sœur du soleil que je me suis procurée ici de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit les bébés que c'est, celui que je lis, moi, il fait 859 pages. Mais j'arrive bientôt à 400 pages en quelques jours. Donc je suis tellement attirée. J'aime voyager, j'aime franchement tous les livres qui ont été proposés jusqu'ici. Donc ça c'est le tome 6, La sœur du soleil. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc évidemment, leurs pères sont toutes des sœurs qui ont été adoptées. Et leur père énigmatique milliardaire, il décède. Et donc ici on va retrouver Electra, voilà, la sixième sœur, mannequin le plus en vue de la planète. Elle est belle, riche et célèbre, mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de son père. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Alors, celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur d'une tribu Maasai. Donc là aussi, on va encore voyager, c'est génial, je suis trop contente. Ici, pour le moment, avec la sœur de la lune, avec Tiggy, j'adore, on est en Écosse et on voyage à Grenade pour le moment, c'est top, top, top. J'adore, franchement j'adore. Donc hâte de connaître un peu, d'avancer, puis de connaître tous les secrets de Passault. Enfin, après il y aura la sœur, c'est la sœur disparue, c'est ça, ou retrouvée, je ne sais plus exactement. Peut-être qu'on le met ici, non? Ouais, voilà. Non, on ne le met pas. Je dis des bêtises, je dis des bêtises. Mais bon, ah oui, voilà. Lune du soleil, la sœur disparue, et puis c'est Les secrets de Passault, qui a déjà été traduit en poche, donc voilà. J'ai hâte. Ensuite, il me fallait absolument, parce qu'après ce que je suis en train de lire, donc La sœur de la lune, je me suis casé Les carnets de l'apothicaire, le tome 7, donc il me fallait le tome 8, évidemment, voilà. Une saga de manga que j'aime beaucoup, voilà. C'est la seule que pour l'instant que j'ai lu de ma vie et j'ai envie d'être assez régulière pour ne pas perdre le fil et être toujours dans l'ambiance. Donc là, on va suivre Mao Mao qui a beaucoup de connaissances et qui travaille à la cour impériale. Voilà, et à chaque fois, il y arrive des choses et elle les résout. Vraiment, je résume parce que pour un tome 8, voilà. Ensuite, j'ai vu ce beau livre et évidemment, développement personnel, psychologique, spirituel, ça me donnait envie
Le bonheur est partout, petit tour du monde des façons d'être heureux d'Hélène Russell aux éditions Marabout. C'est clairement un cadeau ça à offrir pour les gens qui aiment se renseigner, qui aiment le développement personnel, en connaître un peu plus sur notre monde. Et en fait ici, voilà, je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous saurez. Qu'ont donc en commun le dolce far niente italien, le smultronstale suédois, le tarab syrien et le saudade brésilienne et la saudade brésilienne. Ce sont autant de définitions du bonheur passées au prisme d'un pays et de sa culture. Dans ce livre joliment illustré, Hélène Russell nous prend par la main pour nous emmener faire un tour du monde un peu particulier, celui des gens heureux. En s'appuyant sur un mot-clé par pays et en dressant le portrait de la félicité qui lui est associée, elle parle à notre cœur tout en nous offrant un panorama universel des petits et grands bonheurs de l'existence nichés aux 4 coins de la planète. Et s'il suffisait de s'en inspirer pour mener une existence plus douce? Je trouve ça plutôt sympa. Donc on va se retrouver, donc il y a une introduction, et puis ben voilà, je vais prendre par hasard. Est-ce qu'il y a du hasard? Je ne sais pas. Mais ben voilà, elle va nous dire le Bhoutan, le bonheur intérieur brut, et on va voir un petit peu comment ça se passe, le bonheur finalement au Bhoutan. Puis après, on va aller un peu plus loin, apparemment c'est par lettre alphabétique. La France, le pied, on va voir un petit peu les Français, mais aussi l'Irlande, avec le Crake, toujours un peu difficile. On va partir aussi en Nouvelle-Zélande. Voilà, je ne vais absolument pas prononcer le nom. En Syrie. Et dans d'autres pays, bien entendu, je ne fais que vous montrer quelques bribes. Dès que je l'aurai picoré plus en profondeur, je pourrai vous en faire une vidéo. Parce que c'est comme ça que moi, je lis ces livres-là. Je ne les lis pas d'un coup. Je trouve que ce sont des livres à picorer, à noter dans un carnet des notes qui nous viennent, etc. Donc voilà. Ensuite, je sais quoi que j'ai pris le 2e tome le premier, c'est... Ah là là. Ils ont renommé, hein, donc du coup, moi, ça me... Voilà. C'est Grace and Fury, voilà, le premier en anglais. Et là, c'est le tome 2, c'est Reine d'Erwin, de Tracy Bangart. Voilà. Donc ils ont changé d'édition, donc évidemment moi j'ai le premier en poche, c'est écrit super grand et j'ai bien envie de me caler la suite très bientôt avant d'oublier. Je pense que c'est une duologie et il fait 387 pages. Alors en fait si vous voulez, on se retrouvait avec Nomi et Serena qui sont des sœurs et Serena elle voulait absolument devenir une des... C'est pas une des maîtresses du roi, mais une des plus... Une femme connue et qui pourrait être susceptible de devenir la reine. Et donc il a sa seconde, et Nomi a été élevée pour être sa seconde, et Serena a été élevée pour être la princesse, si on veut. Donc elle a appris... à faire de la harpe, elle a appris les manières, les bonnes manières, etc. Tandis que Nomi, elle a appris les trucs de base. Alors on est dans un royaume un peu particulier parce que peu de gens savent lire. Voilà, c'est particulier comme ambiance, mais j'ai adoré, c'était vraiment un page turner le premier, donc j'ai envie de savoir la suite. En plus c'est super beau là avec ce doré comme ça. Ils font des belles choses hein, maintenant. Alors ça, il me tentait déjà depuis trop longtemps, il fallait que je me le prenne. Et j'espère qu'il est à la hauteur de ce qu'on en dit, quoi qu'il est super chouette. C'est le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Quimby Olson aux éditions Milady. Voilà, super chouette couverture évidemment, je trouve. Hein. Voilà, un beau livre. On est sur un... 380 pages, c'est très aéré même si les pages sont assez remplies. Et en fait ici on va se retrouver avec Miss Percy qui hérite d'un
Dragon. Mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Mildred Percy n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves, et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Un dragon, en Angleterre, voilà quelque chose que l'on n'a jamais vu. Pourtant, Mildred va devoir jongler entre l'éducation de ce spécimen, qui n'est pas censé exister, la naissance d'une idylle avec un modeste pasteur, et le début d'une aventure à laquelle jamais elle ne serait crue destinée. Il fait parler de lui aussi avec de très bons éloges, donc évidemment ça me donne très très envie. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans cette sélection moi que j'ai choisie, s'il y en a un qui vous tente plus qu'un autre, ou même 2 ou 3, dites-moi les titres en bas dans les commentaires. Et alors, il fallait que je prenne absolument, parce que j'ai quasiment tout lu de la première encyclopédie. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et ici, on est des livres 13 à 18. Et c'est de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. La première édition était bleue. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est du savoir. Partout, c'est du savoir, du savoir, du savoir. C'est super intéressant parce que c'est pas spécialement du savoir où il y a beaucoup de choses à assimiler. Donc là, on va nous parler de l'intelligence des animaux. Il a rajouté un peu plus de croquis dans celui-ci. Voilà, il n'y a que ces 2 pages-là à lire. Ensuite, on va lire, par exemple, voilà, notre légende personnelle. Il n'y a que quelques phrases à lire, vous voyez. Donc, c'est chouette, on peut picorer comme ça. Moi, c'est ce que j'adore, évidemment. L'architecte Hiram et ses 3 assassins. De quoi ça parle? Je ne sais pas. On a quand même beaucoup de... Voilà. Beaucoup d'inserts. Voilà. On a plein de personnages aussi que je ne connais absolument pas. Voilà. Et tout ça, moi, la ronron thérapie, hein, voilà, qu'il a inséré. Et donc moi, je viens fluoter tout ce que j'ai déjà lu, etc. Et je suis heureuse d'avoir le 2e tome entre les mains. J'espère qu'il y en aura un 3e. Donc voilà, ici, si vous voulez... Voilà, ils disent, connaissez-vous le syndrome des crapauds fous? Connaissez-vous Tamerlan, le chef turco-mongol qui vécut au 19e siècle et qui massacra à lui seul 5% de la population de l'humanité de l'époque? Savez-vous que Pythagore a inventé la gamme de musique, qu'il était végétarien, qu'il croyait à la réincarnation, qu'il a inventé les mots philosophie et mathématiques et qu'il était un excellent boxeur et chanteur? Je ne savais pas. Et bref, voilà, plein d'infos comme j'aime. Donc quand j'ai eu ça, j'ai fait « Oh, il me le faut !» Voilà. Du coup, on en arrête ici cette vidéo de Book Haul. Je vous fais des bisous lumineux. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des livres et quels sont ces livres. Et je vous retrouve évidemment très bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumière.